ça suffit, s'il vous plaît. Les frères, ils prennent des réels de 1 minute. Et on dit, ouais, Mehdi, il crie tout le temps, Mehdi, il crie tout le temps. Mais c'est pas vrai, depuis tout à l'heure, j'ai pas crié. Et pourtant, ça fait 15 minutes que je suis en train de parler. Mais sur les réels, on va prendre 1 minute où Mehdi, miskin, il est dans l'émotion. Ou Mehdi, miskin, machallah, il est en train de crier parce qu'il est énervé, il est en train d'aborder un sujet. Peut-être que je vais crier, je sais pas. Mais, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Que 1 minute. Et à la fin, une fois qu'on a vu la minute, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on va mettre le lien pendant 45 minutes, je vais parler avec vous. Est-ce qu'on va mettre un lien, on va dire, ouais, regarde, pendant 45 minutes, il a dit quelque chose qui était profond quand même. Il y avait une analyse, le gars, il s'est pris la tête, il est parti chercher l'adilla, il a regardé les tafasil pour pas dire n'importe quoi, il est parti vérifier si le hadith, il était sahih. Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est de mettre simplement Mehdi au moment où il est touché par l'émotion. Parce qu'il n'y a que ça, avec le petit nashid qui va derrière, n'oubliez pas. Rigolez, c'est pas grave. Mais quand même si je vous le dis, cette chose-là, ça trahit quelque chose de gravissime. Je suis désolé de vous le dire. On rigole. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? On est devenus des consommateurs du dîn. On n'est plus devenus des pratiquants. On consomme. C'est comme le petit chat mesquin qu'on a ramassé lorsqu'il était dans les égouts. Ça va nous toucher, on va le partager. Ah, subhanallah, Nader, il était énervé lorsqu'il a commencé à parler de fornication dans sa dernière khutbah. Et les gens, ils vont partager. T'as vu, subhanallah? Le frère, il a forniqué avec quelqu'un de proche de lui. L'émotion. Or, les émotions, vous savez que ça ne dure que quelques temps. On n'a pas besoin d'émotions, on a besoin de sentiments. Les sentiments perdurent dans le temps. Les sentiments sont basés sur le long terme. Les sentiments sont construits. C'est une réflexion. Allah nous les montre sur des sentiments solides. Les émotions, on est en train de regarder, machallah, une vidéo, un réel d'1 minute. Derrière, on va regarder une fille qui est en train de se trimousser sur TikTok. Et encore un rappel. Et encore un autre truc qui fait n'importe quoi. Et l'islam, il est mélangé, dilué dans de la consommation de l'émotion. Et uniquement de l'émotion. Il faut arrêter. Ça, c'était simplement que l'introduction. Rentrons dans le vif du sujet. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Je suis très heureux d'être parmi vous, les Strasbourgeois, masha'Allah, tabarakallah. Faut juste qu'on se rappelle pourquoi on s'est réunis. Effectivement, c'est un événement, que ce soit moi, Nader, Alain ou d'autres, Younes, alhamdulillah, rabbil alamin, vous êtes venus écouter Qala Allah wa Qala Rasoul. Et en même temps, ça permet de donner un certain dynamisme à notre assise, en espérant, bi'idhnillah ta'ala, bien entendu, dans une intention première, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. En deuxième lieu, essayer d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir changer notre quotidien et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En troisième lieu, avoir un maximum d'informations maintenant pour essayer de se changer et de changer notre entourage. Et si on arrive, bi'idhnillah ta'ala, à préparer notre assise et à se mettre dans la tête que ce que nous sommes en train de faire réellement, c'est qu'on essaye vraiment de préparer notre véritable futur et que cette dunya, elle passe extrêmement vite. Encore une fois, alhamdulillah rabbil alamin, votre présence, le nombre de personnes que je vois en face de moi, démontre tout l'engouement que nous avons vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa religion et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne doit pas perdre de vue l'objectif premier, qui est notre rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, malheureusement, justement à cause des paillettes, des projecteurs, des différents lives Instagram, et de tout ce qu'on voit qui tourne autour de l'islam et des musulmans, des lives, des likes, des vues, le fait de parfois on veut exister également à travers l'islam et les musulmans, des gens qui n'étaient pas connus comme moi se retrouvent à parler, masha'Allah, à Strasbourg et des gens viennent pour pouvoir écouter. Et on voit en fait, subhanallah, que Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que son prophète, eh bien ça donne de la visibilité. Et parfois, notre intention, elle peut être trompée par le fait de dire est-ce que je fais les choses véritablement pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien je les fais pour gagner en visibilité, pour gagner en notoriété, pour exister dans la société, pour exister socialement parlant. Et ces questions-là, nous devons nous les poser, mes chers frères et mes chères sœurs. Nous sommes tout le temps en train de réfléchir sur notre façon de faire. Pourquoi je laisse la barbe en fait? À quoi elle sert? Est-ce que c'est un style? Pourquoi je porte le foulard? Pourquoi j'essaie de faire mes prières à l'heure? Je suis venu ici pour voir Nader ou je suis venu ici pour écouter Qala Allah, Qala Rasoul pour essayer de m'améliorer? Et s'il n'y avait pas par exemple Nader qui venait aujourd'hui, ou alors s'il n'y avait pas Mehdi qui venait aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait eu autant de monde? Donc on est venu écouter quoi? Un rappel?
pour essayer de se rapprocher d'Allah Jalla fi'ala, ou on est venu peut-être regarder des gens qu'on n'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux. Tiens, on va voir à quoi il ressemble en vrai. Est-ce qu'il est aussi grand qu'on raconte? Vous rigolez? Mais oui, vous rigolez. Mais quelque part, posez-vous la question de votre intention première. Réellement, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venu? Est-ce que je suis venu pour Allah réellement? Ou alors parce que Mehdi Nader ils allaient venir? Ou alors parce que Alain et Mashallah, Cheikh Al-Arbi ou la Cheikh Younes ils allaient être là? Et vous remarquerez en fait que parfois notre intention elle est vacillante. Et c'est toujours le cas. C'est pour ça qu'il faut tout le temps renouveler son intention. Et c'est pour ça que je vous invite à renouveler votre intention. Mehdi, c'est pas grave, on n'en a rien à faire. Nader, pareil. D'ailleurs, je le vois plus gros que d'habitude. C'est un petit câlin que je fais à mon frère. J'aime bien. Après, lui aussi, il va m'en envoyer. Wallahu a'lam. Donc, je suis en train de vous dire quelque chose, c'est que là, on va renouveler son intention. On va se dire, mais pourquoi je suis là réellement? Parce que j'ai envie de me rapprocher d'Allah Jalla fi'ala. Parce que j'ai vraiment envie d'être utile à Allah Jalla fi'ala. Et donc, les rappels, vous allez en avoir plein des rappels. Il faut te changer, il faut endurer lorsque tu es touché par une épreuve. Ta femme, elle te prend la tête, ben, il faut que tu patientes. Ton mari te prend la tête, t'inquiète pas, ça va avancer, etc. Et là, mashallah, tabarakallah, pour le travail individuel, on va exceller à essayer d'écouter des rappels, à essayer de voir des rappels, à lire quelques petites phrases proverbiales qui vont nous permettre, on ne sait jamais, de changer à cause d'un déclic. Mais aujourd'hui, le discours que j'ai envie de tenir avec vous, c'est un discours tout autre. Parfois, nous sommes les ennemis de nos proches, de nos propres personnes. Allah Jalla fi'ala a fait en sorte qu'il nous a donné rendez-vous. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsque nous mourrons, on dit cette parole lorsqu'une personne vient la visiter, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous retournerons à Allah. Donc vous tous, vous avez un rendez-vous avec Allah Jalla fi'ala. Vous êtes venus ici pour essayer de vous évertuer à devenir meilleur, à essayer de vous rapprocher d'Allah. Peut-être avoir ce petit déclic, ou cette petite parole, ou ce propos, ou cet adverbe, ou ce verset, ou ce hadith qui va vous dire, mais c'est vrai ce qu'il est en train de dire, il faut que je change, il faut que j'améliore mon quotidien, je ne peux pas continuer comme ça. Et donc parfois, subhanallah, on va essayer de fournir énormément d'efforts, d'essayer de changer individuellement, mais ça ne suffit pas. Parce que parfois, nous sommes touchés par quelque chose qui nous fait véritablement défaut. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de parler de notre entourage. Nous sommes influencés parfois, et nous sommes très influençables souvent. Et parfois, on est en train de faire des choses en se disant, je l'ai fait pour Allah, Jalla fi'ala, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, non. Pourquoi je fais ma salat? Pourquoi pendant la Ramadan, je vais à la mosquée et j'écoute le tarawih? Parce que mon groupe, mon ami, y va. Donc je suis plus dans un mouvement social, non pas les grèves, mais dans un mouvement social où je vais faire comme les autres ils sont en train de faire. Bah tiens, c'est la mode de porter le foulard, je vais porter le foulard. C'est la mode de porter le turban, je vais mettre le turban. C'est la mode, mashallah, de s'habiller de telle ou telle manière, je vais m'habiller de telle manière. C'est la mode maintenant, mashallah, tabarakallah, d'avoir une barbe, et ben je vais porter la barbe. Et en fait, on verra qu'il y a énormément d'actes, et là je parle simplement que de l'apparence, de la tenue vestimentaire, il y a énormément d'actes parfois que nous sommes en train de faire, et si on recherche au plus très fond de notre être, est-ce que je le fais réellement pour Allah, Jalla fi'ala, ou je le fais pour suivre telle ou telle personne, ou parce que je suis dans un groupe où on parle d'Allah et de son messager? Peu importe en fait. Parfois, ça peut être un tremplin pour pouvoir avancer, mais parfois non. Et pourquoi je vous dis ça? Je vais vous citer, bi'idhnillahi ta'ala, quelques versets et quelques hadiths qui vont montrer en fait l'importance de bien choisir qui nous fréquentons, l'importance de bien choisir qui nous écoutons, l'importance, maintenant, et nous sommes obligés de le dire en 2022, de bien choisir qui nous suivons. Parce que vous savez tous que maintenant, notre identité virtuelle est parfois ô combien plus importante que notre identité réelle. Il m'est plus important maintenant, aujourd'hui, d'être reconnu sur les RS, sur les réseaux sociaux, sur mon compte Insta, sur mon compte TikTok, ou peu importe, sur Snap. Et si j'ai des followers, et si je suis connu, et si on répond à certaines de mes publications, eh bien, alhamdulillah, j'ai percé. Et il ne fait même plus attention en fait à son quotidien, il ne fait même plus attention à ses parents, à ses voisins, dans le monde réel dans lequel il est en train de vivre. Non, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vaux réellement sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je vaux d'un point de vue virtuel, immatériel? Eh bien ça, on remarquera que les réseaux sociaux, ce monde virtuel qui est complètement faux, qui nous emmène dans les abîmes de la perdition, dans cette dunya et bien entendu dans l'akhira, eh bien tout ce monde-là que nous sommes en train de faire influe énormément sur notre manière de voir et de percevoir les choses. L'islam est devenu un objet. L'islam est devenu une consommation.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous étions en train d'écouter un concours de Coran tout à l'heure. Ramadan, il arrive et c'est le mois dans lequel il a été révélé le Coran. Et nous allons voir, et vous m'avez entendu plusieurs fois le dire, cette chose-là. Je suis en train d'écouter le Coran, mais les frères, machallah, ils ont été interrogés. Et vous êtes là à peut-être moins de 2 mois du mois de Ramadan, mais ils étaient en train de réciter quoi? Est-ce que je comprenais ce qu'ils étaient en train de réciter en arabe? Ils parlaient de quoi? Et lorsque les a'imma, mashallah, tabarakallah, nous mashayikh, ils étaient en train de donner les versets et qu'on était en train d'écouter, ça racontait quoi? Ah non, mashallah, lui, je l'ai beaucoup aimé. Et j'en suis sûr que vous l'avez pensé. Ah, il a une belle voix, lui. Ah, mashallah, lui, il a une super belle, mashallah, récitation. J'aime trop ses maqamat, mashallah, j'aime trop son intonation. Et si vous remarquez, alhamdulillah, rabbil alamin, et c'est déjà une bonne chose, Allah a embelli le Coran. Et le prophète, alayhi salatu salam, nous a demandé de l'embellir au moment de la récitation. Mais si vous remarquez, on s'est simplement arrêté à cette couche, à cette surface. Mais dès qu'on rentre à l'intérieur et qu'on essaye de réfléchir sur le Coran, pourquoi il a été révélé, pour que l'on change, pour qu'on en devienne meilleur, eh bien ça c'est fini, on ne calcule même plus. Et c'est toujours la même chose, et vous me verrez tout le temps répéter la même chose. Et là je vous vois, masha'Allah, beau, belle, fier, musulman, venir écouter un rappel. Mais en réalité, vous êtes venu faire quoi aujourd'hui? Lorsqu'on regarde, subhanallah, l'importance qu'a les réseaux sociaux, lorsqu'on regarde le Coran, lorsqu'on regarde le rappel, j'avais déjà fait une publication dernièrement sur Instagram et je vous le dis à vous, ça suffit s'il vous plaît. Les frères, ils prennent des réels de 1 minute. Et on dit, ouais, Mehdi, il crie tout le temps, mais c'est pas vrai, depuis tout à l'heure, j'ai pas crié. Et pourtant, ça fait 15 minutes que je suis en train de parler. Mais sur les réels, on va prendre 1 minute où Mehdi, miskin, il est dans l'émotion. Ou Mehdi, miskin, machallah, il est en train de crier parce qu'il est énervé, il est en train d'aborder un sujet. Peut-être que je vais crier, je sais pas. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Que 1 minute. Et à la fin, une fois qu'on a vu la minute, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'on va mettre le lien pendant 45 minutes, je vais parler avec vous. Est-ce qu'on va mettre un lien, on va dire, ouais, regarde, pendant 45 minutes, il a dit quelque chose qui était profond quand même. Il y avait une analyse, le gars, il s'est pris la tête, il est parti chercher l'adilla, il a regardé les tafasil pour pas dire n'importe quoi, il est parti vérifier si le hadith, il était sahih. Non. Tout ce qui nous intéresse, c'est de mettre simplement Mehdi au moment où il est touché par l'émotion. Parce qu'il n'y a que ça, avec le petit nashid qui va derrière, n'oubliez pas. Rigolez, c'est pas grave. Mais quand même si je vous le dis, cette chose-là, ça trahit quelque chose de gravissime. Je suis désolé de vous le dire. On rigole. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? On est devenus des consommateurs du dîn. On n'est plus devenus des pratiquants. On consomme. C'est comme le petit chat mesquin qu'on l'a ramassé lorsqu'il était dans les égouts. Ça va nous toucher, on va le partager. Ah, subhanallah, Nader, il était énervé lorsqu'il a commencé à parler de fornication dans sa dernière khutbah. Et les gens, ils vont partager. T'as vu, subhanallah, le frère, il a forniqué avec quelqu'un de proche de lui. L'émotion. Or, les émotions, vous savez que ça ne dure que quelques temps. On n'a pas besoin d'émotions, on a besoin de sentiments. Les sentiments perdurent dans le temps. Les sentiments sont basés sur le long terme. Les sentiments sont construits. C'est une réflexion. Allah nous les montre sur des sentiments solides. Les émotions, on est en train de regarder, machallah, une vidéo, un réel d'1 minute. Derrière, on va regarder une fille qui est en train de se trimousser sur TikTok. Et encore un rappel. Et encore un autre truc qui fait n'importe quoi. Et l'islam, il est mélangé, dilué dans de la consommation de l'émotion. Et uniquement de l'émotion. Il faut arrêter. Ça, c'était simplement que l'introduction. Rentrons dans le vif du sujet. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Ça, c'est chaud les frères. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, si on suit des gens pour aller à la mosquée avec eux, etc. Parce qu'au début, lorsqu'on fait un pas vers Allah, Allah Azza wa Jalla, il accourt vers nous et on change sur le long terme. Mais parfois, on se retrouve avec des personnes qui nous infligent, je choisis précisément le terme, qui nous infligent leur compagnie. Mais vous savez ce qui s'est passé? On a grandi avec eux, on les a connus depuis notre temps d'enfance. Et remarquez, subhanallah, lorsqu'on a grandi avec des personnes, on a fait la maternelle, la primaire, même si on le revoit 50 ans après, il fait toujours partie de notre intime. Pourtant, on a passé 55 ans sans lui, on a 60 ans, mais on a juste passé peut-être la maternelle, la primaire, lorsqu'on le voit, c'est quelqu'un qui fait partie de nos intimes. Parce qu'on a grandi avec lui, parce qu'au moment de la construction de nos émotions, de nos sentiments, de nos souvenirs, de notre être, c'était quelqu'un d'important. Même si nous avons passé que 10 ans et que nous avons fait la primaire avec lui, c'est quelqu'un d'important. Et pourtant, on va parfois rester avec lui parce que justement, il fait partie de notre giron, parce qu'il fait partie de nos proches. Mais une fois qu'on a fait ça, des fois, il a un mode de vie qu'on n'aime absolument pas. Mais on va continuer à rester avec lui. On va subir ce qu'il nous inflige. Parfois,
il va nous parler de foot. Et il va nous parler de foot. Mais non, j'aime pas le foot, c'est bon. Peut-être que j'ai aimé le foot parce que lui, il aimait beaucoup le foot. Mais comme on aime la personne, mais on n'aime pas ce qu'il aime, pour faire plaisir à la personne parce qu'on l'aime, on va la suivre. Mais ça, c'est pas bon, ça. Parce que quelque part, vous êtes en train de vous vendre. Quelque part, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Quelque part, vous êtes en train de vous trahir dans votre personnalité. Oui, je t'aime toi, mais je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas ce que tu suis. Je n'aime pas qui tu fréquentes. Mais nous sommes en train de nous perdre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, disérant ardemment sa face, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce que nous dit dans la suite du verset, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. À un moment ou à un autre, nous devons choisir avec qui nous sommes. Pourquoi il faut choisir avec qui nous sommes? Parce que c'est eux qui vont donner le tempo de notre vie. Peut-être qu'il y en a un ou une parmi vous qui est venu. Pourquoi? Vas-y, viens, machallah, il y a un rappel aujourd'hui à Strasbourg. Viens, on va aller voir. Toi, tu n'avais pas prévu, peut-être que tu avais autre chose à faire. Mais cette personne-là, machallah, tabarakallah, t'a mis dans une assise bénie. Et cette personne-là, machallah, tabarakallah, la'alla wa asa, elle va t'emmener, machallah, tabarakallah, vers un changement dans ta vie. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, regardez, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Vous savez, les frères, à Dunya, les amis sont de deux sortes, pas de trois, pas de quatre. Le temps, il est pour ou contre nous. Les amis sont soit de bons amis, soit de mauvais amis. Ouais, mais Mehdi, moi je suis avec des amis, machallah, qui font ni du bien ni du mal. Si tu es resté avec eux et que tu n'as pas fait de mal avec eux, mais que tu n'as pas fait du bien, ça fait que, en fait, que tu as perdu du temps. Le temps, on n'arrête pas, mes sœurs. Mes frères, le temps, on n'arrête pas. Tu es resté avec un ami, tu n'as rien fait avec lui, mais le temps, il est passé, le temps a continué. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Qu'est-ce que tu as gratté durant ce laps de temps où tu étais avec ton ami, où vous n'avez rien fait? Ben, vous avez perdu du temps. Allah ne dit pas, par le temps, certes, l'homme court assurément à sa perte. Pourquoi il court à sa perte? Parce que lorsqu'on ne fait rien, on recule. Le temps qu'on passe à rien faire, c'est du temps perdu. Or, chaque seconde, chaque minute est importante pour pouvoir se rapprocher d'Allah. Et regardez ce que nous dit Nabi alayhi salam. L'individu, il a le mode de vie de son ami intime, que chacun d'entre vous fasse bien attention qu'il va côtoyer. Moi, lorsque je suis sur Insta et que je suis les Marseillais ou que je suis, pour parler avec les frères, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Parce qu'en fait, vous savez, les gens, et je tombe souvent dans les problèmes parce que des fois, j'aborde des exemples qui sont trop parlants. Et lorsque j'aborde des exemples qui sont trop parlants, même si je ne cite pas de nom, eh bien, les gens, ils se reconnaissent. Et là, ils disent, ouais, mais t'es dur. Ouais, mais ok, je suis dur, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui va se passer, Yawm al-Qiyamah? On a une responsabilité. Si vous êtes venus en nombre aujourd'hui, c'est pas pour que vous écoutiez quelque chose qui va vous caresser dans le sens du poil. Si vous êtes venus aujourd'hui, j'espère que c'est pour écouter quelque chose qui va vous dire, subhanallah, ce qu'il est en train de dire, c'est important. Vous, les frères, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui vont saupoudrer notre vie profane, nos passions, par un tout petit peu d'islam. Et moi y compris, nous sommes parfois tentés d'aimer des personnes parce qu'ils ont mis en avant l'islam. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et je vais donner un exemple de Khabib Nurmagomedov. Khabib, qu'on aime énormément, alhamdulillah, alhamdulillah. Avant de commencer un combat, alhamdulillah. Lorsqu'il finit un combat, il finit avec un sujoud. Mais les pronostics qu'il y a sur Khabib, les paris qu'il y a sur Khabib, au moment du round, lorsque les filles elles tiennent les pancartes numéro 1, round numéro 2, numéro 3, qui sont en bikini, ou lorsqu'il fait le sujoud sur des najasset, sur des taches de sang, ou lorsqu'il frappe au visage, ou lorsqu'il y a des insultes, ou lorsqu'il y a des gens, subhanallah, qui sont braillés, criés, etc. Et il y en a qui vont se lever à 4 heures du matin pour regarder la finale de Khabib en train de combattre et qui ne vont même pas se lever pour Salat al-Subah. Et Khabib, c'est un homme. Regarde, mashallah, à l'UFC, il dit alhamdulillah, il fait des sujouds. Il est fier de sa religion. Voilà, exactement, la mauvaise influence. C'est qu'on est en train de suivre une personne et qu'on admire une personne parce qu'il a été champion. Sans aucune défaite, 29 victoires. Oui, Midi, il connaît les statistiques. Et qu'est-ce qu'on est en train d'aimer? On est en train d'aimer une personne, subhanallah, qui est aux antipodes
de l'islam, juste parce qu'on l'a vu saupoudrer ce mode de vie nauséabond par alhamdulillah et par un sujoud. Et qu'est-ce qui se passe? On voit énormément de frères qui s'inscrivent dans les salles de combat, etc. et qui sont contents. Voilà la mauvaise influence, mes frères. Voilà la réalité de la situation. Parfois, nous sommes en train de suivre des personnes et vous pensez que, parce que vous l'avez vu dire alhamdulillah, qu'on peut aller le suivre. Mais non. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez été influencé, mais pas dans la bonne manière. Vous avez été influencé de manière mauvaise. Et ça, c'est terrible, les frères. Et vous remarquerez que les exemples ils pullulent. De la même manière, mashallah, tabarakallah, qu'on va voir des joueurs de foot qui vont faire des sujouds au moment de marquer, etc. C'est la même chose. Je continue. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah yaqul yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yawm al-qiyamah. Ayna al-mutahabuna bi jalali. Où sont ceux qui se sont aimés dans ma magnificence, pour ma majestuosité? Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Le jour où je les couvrirai de mon ombre, le jour où il n'y aura d'autre ombre que mon ombre. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cela? Des personnes qui vont avoir un cadeau incommensurable d'être sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre d'Allah. C'est quoi ce cadeau incroyable? Ou même parfois dans une riwaya, que parfois les prophètes et messagers et même les martyrs ils vont dire « Ya Allah, pour qui sont ces chairs? Pour qui sont ces chairs, ces endroits où on va s'installer qui sont magnifiques ?» C'est pour des personnes qui se sont connues en Allah et aimées en Allah. Et lorsqu'on connaît une personne en Allah et qu'on l'aime en Allah, c'est qu'on a été également influencés les uns vis-à-vis des autres. Comme le verset que je vous ai cité tout à l'heure. Parfois, rester avec les bonnes personnes, avec les bonnes sœurs, elles vont nous influencer. Parfois, on a envie de faire quelque chose qui n'est pas correct. Mais comme on sait que cette sœur-là, elle n'aime pas peut-être telle ou telle chose qui serait incorrecte, même si ce n'est pas haram, il suffit juste que ça soit détestable. Et remarquez, subhanallah, durant le mois de Ramadan, comment on s'évertue à devenir meilleur. Parce qu'on fait quoi pendant le mois de Ramadan? On reste entre frères, on va à la mosquée. Est-ce que vous comprenez, subhanallah, qu'une personne est alcoolique et du jour au lendemain, elle arrête de boire? Pourquoi? Et du jour au lendemain, elle est tout le temps dans la lecture du Coran. Pourquoi? Parce que tous les jours, alhamdulillah, rabbil alamin, il se nourrit de ses frères et de ses sœurs. As-suhbatu salihah, la bonne compagnie fait en sorte que l'on se nourrit les uns vis-à-vis des autres. Et ça, on le remarque durant le mois de Ramadan qui arrive très bientôt. Alors pourquoi, subhanallah, durant le mois de Ramadan, vous sentez tous que votre foi est sur le point d'exploser tellement elle est belle et forte? Des passions que vous aviez, elles ne valent plus rien. La maîtrise de votre corps. Vous aimiez bien manger, vous aimiez bien boire, il n'y a plus de problème. Pour ceux qui étaient, subhanallah, soumis à la cigarette, pour ceux qui étaient soumis aux séries, etc., pendant le mois de Ramadan, vous dites, mais non, je ne vais pas regarder des séries nauséabondes, c'est le mois de Ramadan. Et vous remarquez que vous arrivez à changer sans aucun problème. Pourquoi tout ça? Remarquez bien encore une fois, c'est le fait de prendre les bons amis. Parce qu'on s'influence les uns vis-à-vis des autres et parce qu'on se nourrit les uns vis-à-vis des autres. Ensuite, regardez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ou plutôt, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كان علي رضي الله عنه يقول عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة. Je vous invite à rester avec vos frères et vos sœurs en islam parce que c'est la provision de cette vie d'ici-bas et la provision de l'au-delà. Et regardez ce qu'il nous dit ensuite, Ali radiyallahu anhu. Ala tasma'u ila qawli ahli an-nar. N'écoutez-vous pas les propos des gens de l'enfer? Et là, il cite le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ. Pourquoi nous n'avons personne qui va pouvoir intercéder pour nous? Pourquoi? Là, c'est les gens de l'enfer, ils sont dans l'enfer. Ils sont dans le châtiment et ils se posent la question, pourquoi il n'y a personne qui va intercéder pour nous? Et regardez la suite, subhanallah. Excusez-moi, je me retrouve, voilà. Oula, très bien. Voilà, sadiqin hamim. Et pourquoi je n'ai pas un ami chaleureux qui va pouvoir m'aider, me soutenir dans ce jour incroyablement difficile, le jour où on va les jeter dans l'enfer. Et Allah Jalla fi'ala nous dit également dans un autre verset, Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Les amis intimes ce jour-là, seront les ennemis les uns des autres, sauf qui? Al-muttaqun, ceux qui ont eu la crainte révérentielle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on a dit cette chose-là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir encore une fois que vous allez faire énormément d'efforts pour des personnes qui vous sont chères, parce que vous avez grandi avec eux, parce qu'ils vous ont aidé,
parce qu'ils vous ont soutenu matériellement, parce que vous leur devez une vierge chandelle. À un moment, vous étiez en galère, etc. Et c'était à l'époque de Jahiliya. Et vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, couper les ponts avec eux. Et donc, parfois, ils vont vous demander le retour de la médaille, ou plutôt, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà, je te rends l'appareil. Et vous allez faire des choses, subhanallah, qui ne sont pas conformes à la religion d'Allah et de son messager. Eh bien, ce jour-là, ce que vous avez fait, ça va se retourner contre vous. Même dans votre propre famille. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Yawma yafirru al-mar'u min akhi » ce jour-là, l'individu, il fuira son frère. Mais Al-Mufassirun nous disent ici que Al-Akh, ici, c'est également l'ami intime, ton gars sûr, le proche, celui avec qui tu étais tout le temps. « Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abi » sa mère et son père. « Wa sahibatihi wa bani » sa femme et ses enfants. Chaque individu n'aura ce jour-là comme affaire que la sienne. Il ne se concentrera que sur sa propre affaire. Il sera dégoûté. Ok, j'ai dit ça. Et après? Mais vous ne vous rendez même pas compte que ce n'est même pas simplement les influenceurs que nous sommes en train de suivre. Les joueurs, ou tous ces gens-là, même les gens de notre propre famille. On ne voudra même pas les calculer, Yawm al-Qiyamah. Parce que nous avons écouté les gens de notre propre famille. C'est mon frère de sang, c'est ma maman, c'est mon cousin. Je ne pouvais pas lui dire non. Et à cause de ce type de choses, on risque de se retrouver devant Allah Jalla fi'ula à se justifier, à s'invectiver, à s'accuser. Mais c'est toi qui me l'as présenté la sœur. Moi, je ne voulais pas faire quelque chose avec elle. Mais c'est toi qui me l'as ramenée. Tu savais très bien que c'était haram. Pourquoi tu m'as tenté? Pourquoi tu me l'as ramenée, cette fille-là? Je t'ai rien demandé, moi. Trop tard, frère. Tu as goûté au petit miel dans le haram. Qui te l'a ramené ou qui ne te l'a pas ramené, tu vas t'invectiver. On va s'accuser devant Allah. Pourquoi on va s'accuser? Juste pour essayer de se sauver. À cause de quoi? À cause de cette mauvaise fréquentation. Parce que la fréquentation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aussi forte votre foi qu'elle puisse être, on est influencé. C'est physiologique. On ne peut pas faire autrement. Et vous connaissez tous ce hadith du prophète que lorsqu'on reste avec un vendeur de parfum, même si on n'a pas le parfum, on va au moins, masha'Allah, tabarakallah, avoir le bonheur de sentir la bonne odeur lorsqu'on est dans son magasin. Pareil pour le forgeron. On va se retrouver, même si on n'est pas brûlé, à sentir l'odeur de la fumée quelque part. Et cette chose-là, c'est à cause de quoi? Parce qu'on est influencé. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc respectez-vous. Wallahi al-azim, respectez-vous. Protégez-vous. Vous n'êtes pas immuable. Lorsqu'Allah Jalla fi'ula, il ordonne à son prophète le verset que je vous ai cité, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Reste patiente, endure avec ceux qui désirent ardemment la face de ton Seigneur et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Reste avec eux, ya Muhammad. Ne te détourne pas d'eux. Vous êtes qui, vous? Vous pensez, alhamdoulilah, parce que vous avez le dîn, etc., que vous pouvez rester avec des personnes qui sont à l'ouest. Wallahi al-azim que non. Vous allez glisser à un moment ou à un autre. Ce n'est pas possible autrement. Et écoutez bien, hein, il y a des frères qui vont aller, qui sont du nord, parisiens, ou même des ch'tis, au nord du nord. Mettez-le un mois à Marseille. Comment il va commencer à parler? Ah, je vais aller acheter du pain. Pourquoi il va commencer à parler comme ça? À force d'avoir écouté la chose. Mais c'est un ch'ti. Il n'a absolument pas cet accent-là. Mais à force de rester avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va commencer à assimiler sans le vouloir? Eh bien, il va être influencé par l'environnement dans lequel il est. Réveillez-vous. Faites attention à vous. Protégez votre foi. Ne faites pas n'importe quoi. Nous sommes faibles. Si Allah Jalla fi'ula nous dit toutes ces choses-là, c'est que nous sommes faibles. Ensuite, وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. Et c'est ma conclusion, et celle-là, elle fait mal. Je suis désolé de vous le dire. Vraiment. Hein. Al-mar'u ala man ahab. L'individu, il sera avec celui qu'il aime. Comment ça, Mehdi? Lorsque vous prenez votre téléphone, regardez qui vous suivez. Regardez les abonnements que vous avez. Regardez bien et attentivement. Faites le tri. Si vous êtes intéressé par la vie de DJ Khaled, ou par la vie de tel ou tel joueur, ou par la vie de telle ou telle influenceuse, parce que vous les voyez, nos sœurs, hein, mes sœurs, vous les voyez comment elles sont en train de s'habiller. Est-ce que vous avez vu la nouvelle mode des ongles pointus, là? Est-ce que vous les voyez ou pas, ces ongles pointus? Je ne critique pas, hein, parce que maintenant, il ne faut pas critiquer. Attention, Mehdi, il faut les laisser le temps de revenir, etc. Je pose juste une question. Depuis quand, en fait, on commence à faire des ongles pointus? On dirait des panthères, les sœurs.
c'est long, blanc. Moi, je regarde. À l'époque, lorsqu'on voyait des gens, c'était Freddy. Qui se rappelle de Freddy? Regardez sur Internet Freddy. Regardez sur Internet Freddy, vous allez voir. Ceux qui avaient ce type d'ongles, on en avait peur. Moi, du haut de mes 40 ans passés, lorsque je vois ces sœurs-là, la première chose à laquelle je pense, c'est Shaitan ou Freddy qui me faisait peur. Je ne suis pas en train de critiquer ça, c'est pour vous réveiller, c'est une petite parenthèse, une petite digression. S'il y a des sœurs qui l'ont et qui vont regarder, ouais, regardez, non, je rabaisse pas. Réfléchissez juste un instant pourquoi vous faites les ongles longs. Pourquoi elles se font des chirurgies esthétiques avec des lèvres pulpeuses. Ou les frères qui vont chercher, subhanallah, à ressembler à tel ou tel frère en essayant d'aller faire des chirurgies. Je me pose la question, pourquoi on veut ressembler à ces choses-là? Astaghfirullah, à ces gens-là. Lapsus révélateur. Pourquoi on veut ressembler à ces gens-là, s'il vous plaît? Pourquoi? Réfléchissez un instant. C'est parce qu'on les aime. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Nabi alayhi salam? L'individu sera avec celui qu'il aime. Ah, que dans cette dunya, oui, tu es avec ceux qui t'aiment. Dans cette dunya, comment? Regarde le nombre d'heures sur Insta que tu as passé à suivre telle ou telle influenceuse qui te fait miroiter le faux brillant de la vie d'ici-bas. Et vous, mes frères, tel ou tel combattant, tel ou tel footballeur, tel ou tel rappeur. Regarde le nombre de minutes et le nombre d'heures que tu es avec eux. Regarde, analyse, constate. Ah, mais pourquoi tu passes autant de temps avec eux? C'est parce que tu les aimes. Et le prophète alayhi salam nous a dit que Yawm al-Qiyamah, on sera ressuscité avec ceux qu'on aime. Allez avec Freddy, Yawm al-Qiyamah. C'est pas bien ce que je dis, pardonnez-moi. Mais regardez, je vous dis, Yawm al-Qiyamah, et ça rigole. Ah mais Mehdi, tu nous tends le bâton, c'est vrai. Mais à un moment ou à un autre, il ne faut pas rigoler, ça fait peur. On ressemble à qui? On ressemble à ceux qu'on aime. Donc lorsque je vois certains frères, ils ont des coupes, les frères, laissez tomber les sœurs. Lorsque je vois les coupes des frères, je me dis pourquoi ils ont ce type de coupe. J'essaie de me poser la question. Je ne critique pas les frères. Encore une fois, pourquoi on n'apprécie pas trop mon propos? Parce que j'ai des exemples factuels. On peut parler pendant des heures, mais lorsqu'on donne un exemple, parlant comme Allah Azza wa Jalla donne des paraboles, et comme le prophète alayhi salam il donne des paraboles, et comme les gens de la da'wah ils donnent des paraboles, c'est pour que ça puisse vous interpeller. Lorsque je regarde une coupe, je me dis pourquoi il fait cette coupe-là. J'ai analysé la chose calmement, sereinement. C'est qu'il aime tel ou tel joueur ou tel ou tel rappeur. Donc il a pris pour exemple des personnes qu'il aime. Il veut ressembler à ces gens-là. Et ces gens-là appellent à la débauche, appellent à des choses qui sont aux antipodes de l'islam et des musulmans. Donc si je fais cette coupe-là, je veux m'apparenter à ce type de personnes. Et le prophète alayhi salam nous dit que l'individu est avec ceux qu'il aime. Dans cette dunya, oui, vous êtes avec eux en passant du temps avec eux, en essayant de les rechercher, en essayant de discuter avec eux, en essayant de garder les mêmes mimiques qu'eux. On a des propos, parfois, lorsqu'un rappeur il commence à dire quelque chose, eh ben on va dire la même chose. Il suffisait qu'une sœur, elle commence à s'habiller d'une certaine manière, qu'elle commence à faire des lissages, qu'elle commence à avoir des ongles de telle ou telle manière, pour qu'il y a énormément de sœurs qui font la même chose. Et lorsqu'on se pose la question, pourquoi les sœurs elles suivent telle ou telle influenceuse, il faut réfléchir un instant, pourquoi elle la suit? Au-delà du fait que c'est une influenceuse. Regardez le terme, Allahu Akbar, influenceuse, influenceur. Si on commence à les suivre, c'est qu'elle nous a influencés et qu'on l'aime et qu'on l'a pris pour modèle. On n'a pas pris pour modèle Khadija, ou Aïcha, ou Fatima Zahra. Non, on a pris pour modèle, regardez. Eh bien, sachez que Yawm al-Qiyamah, on sera ressuscité avec ce type de modèle. Et ça doit nous interpeller. Écoutez, on a le droit de suivre telle ou telle personne, vous pouvez regarder, vous êtes complètement libre. Nous sommes dans un pays de liberté totale. Mais faites une pause sur votre vie et dites-vous pourquoi je m'habille de cette manière-là. Pourquoi je suis habillé serré? Pourquoi j'ai pris telle ou telle basket? Pourquoi j'ai telle ou telle sacoche? Pourquoi j'aime telle ou telle voiture? La Kuligan, en ce moment, elle est super à la mode, là. Pourquoi? Pourquoi j'ai telle ou telle référence? Pourquoi? Parce que je suis influencé. Et est-ce que ces influenceurs qui m'ont influencé sont des gens qui vont me permettre de me rapprocher d'Allah ou pas? Il faut réfléchir, il faut arrêter de foncer à l'aveugle, il faut arrêter d'avoir la tête dans le guidon. Hey, on parle de votre éternité. Wallah il ali il adim. Et les versets ils sont parlants dans le Coran qu'on va s'accuser mutuellement. Et Allah, c'est lui qui m'a montré. Même Shaitan, on va dire, mais Shaitan. Non, Shaitan, il dit, moi je t'ai rien fait du tout. Inni bari'un mink. Je me désavoue de toi. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Je crains Allah. Ouais, mais tu m'as chuchoté, tu m'as dit fais ci, fais ça. Ouais, mais moi, je t'ai pas mis le couteau sous la gorge. Tu as fait ton propre choix. Alors réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous, mes sœurs. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? À quoi on joue? Qu'est-ce qu'on en prépare pour notre futur?
On joue à quoi, franchement? Je vous donne tout de suite la parole. Première des choses, pourquoi vous êtes venus? Je vais venir pour Allah et pour me rapprocher du prophète Mohammed, le meilleur modèle pour l'humanité. Qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? J'essaie de préparer le jour pour Yawm al-Qiyamah. De quelle manière je suis en train d'agir? De quelle manière je suis en train de parler? De quelle manière je suis en train de m'habiller? Qui je suis sur les réseaux sociaux? Je regarde mes abonnements. J'ai fait un bilan. Pourquoi j'ai aimé les lectures du Coran? Il y avait des lecteurs et mashallah, tabarakallah, heureusement que les mashaykh ici présents, ils ne vont pas simplement écouter que la psalmodie. Il y en a, ils ont des super belles voix, les voix en train de réciter sur Insta. Que de la voix, que du beau gosse, que du sudais, que du mehr al-ma'iqli. Et ensuite, lorsqu'on voit les makharj, les huruf, etc., ou les moudoud, etc., non, fais pas 8 ans sur un idram, frère, calme-toi, 2 temps, ça suffit. Mais mashallah, il a une belle voix. Heureusement que les mashaykh, ils ne font pas attention à cette chose-là. Est-ce qu'on respecte réellement les règles de l'islam? Est-ce qu'on respecte réellement le cadre de l'islam? Et lorsqu'on voit des sœurs, subhanallah, qui vont nous mettre un foulard et qui vont nous dire, ma sœur, tu as le droit de te développer. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, mes sœurs. Ah, vous, mes sœurs. Oh là là, qu'est-ce qu'il va dire? Et en couple live, Abdelrahman ou pas? Non. Je vais prendre des pincettes alors. Des fois, mes sœurs, qu'Allah vous préserve, vous honore et vous donne les hautes sphères du paradis, dites amin, vous aussi. Vous allez avoir une vie magnifique avec votre mari. Vous allez être au top du top. Lorsque vous le regardez, masha'Allah, tabarakallah, vous voyez un regard plein de tendresse à votre égard, d'amour. Il vous parle, masha'Allah, de belles, fortes manières. Il vous aime. Il vous montre son amour démesuré, vous, la mère de ses enfants. Ensuite, vous allez voir des copines, peut-être divorcées. Ouais, mon mari, wallah, il ne me fera pas ça. Mais comment, t'es trop gentil, toi? Ah, lorsque tu rentres, t'enlèves les chaussures à ton mari, toi? Mais t'es complètement folle. Eh, elle est où l'izza que tu as, etc. Et toi, tu vivais super bien. Et elles sont en train de parler entre elles, des fois dans un repas, dans un goûter, etc. Et lorsque tu rentres, t'étais super bien dans ta mari, et là, tu vas commencer à voir que ton mari, il a des défauts. Alors que tu n'avais pas de problème avec lui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve, subhanallah, à cause de la mauvaise influence, à trouver son couple avec plein de défauts. Ah, je suis plus heureuse, en fait, alors que tu étais magnifiquement bien dans ton couple. Pareil pour les frères. Eh, comment ça, ta femme, il y a un frère, on se moquait de lui. Hein. On, c'est pas moi, on, c'est indéfini. On appelait sa femme Kadhafi. Dictateur. Chaque fois, lorsqu'on lui disait, vas-y, viens, vas-y, reste encore un petit peu, on le voyait sortir, il appelait sa femme, attends chérie, je vais rentrer un peu plus tard. Ah, on se moquait de lui, etc. Eh frère, starjel, subhanallah, c'est un bonhomme, comment ça ta femme, elle te met la pression, etc. Lui, ça ne le dérangeait pas que sa femme elle soit là et qu'elle fasse attention à lui et qu'il fallait qu'il rentre. Il était heureux dans sa vie, il était bien. Mais les frères, ils ont commencé, frère, te laisse pas faire comme ça, t'es fou ou quoi, toi? Alors qu'il était bien, il va commencer à rentrer, alors qu'il n'avait pas de problème. Il va commencer à vouloir changer, subhanallah, le rythme de croisière dans lequel il était avec sa femme. Il était bien. À cause de quoi? De la mauvaise influence dehors. Il ne faut pas se faire influencer, les frères. Protégez-vous. Lorsque vous rentrez à la maison et que vous êtes heureux avec votre épouse et que ça va très très bien, n'écoutez pas les railleries, les colibés, les moqueries des autres. Vous n'en avez rien à faire. Lorsque tu rentres, tu es comme un roi et tu es bien et tu t'es satisfait de cela, c'est très bien. Ou lorsqu'il y a un frère, subhanallah, tu l'as vu, il s'est marié avec une deuxième. Ah frère, comment ça? T'es un bonhomme, hein? C'est écrit dans le Coran 2, 3, etc. Wallah, et pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle? Mais si c'était quelque chose qui était marginal, on n'en parlerait pas. Mais parce qu'il a vu un ou deux, ou des fois on parle entre frères, etc. Ouais, machallah, Allah, il a permis 2, il a permis 3, etc. Ah, les frères, ils ne sont pas contents là. Hein. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, dans sa tête, il s'est mis un logiciel. Il dit, ouais, il faut que ça change maintenant. Moi aussi, j'en veux une deuxième. Alors qu'il aimait sa femme énormément, il n'avait absolument aucun problème. Il prend la deuxième, problème, embrouille, divorce, des enfants qui restent sur le carreau. Alors qu'il était dans un super bon rythme de croisière. À cause de quoi, mes frères? Parce que vous êtes influençables et vous êtes fait influencer. Protégez-vous. Votre âme, votre nefs, elle est chère. Allah il vous a donné le libre arbitre. Préservez-vous. Regardez le meilleur des modèles en la personne du prophète, dans ses épouses, dans les grandes dames qui ont jalonné l'histoire de l'islam et des musulmans. Pareil pour vous, mes frères, si vous êtes heureux, restez bien. N'écoutez pas, ne laissez pas traîner vos oreilles. Ne restez pas avec des gens qui vont vous éloigner de la miséricorde, de la bénédiction, de la sérénité, de la tranquillité, de la quiétude. Esquivez. Si vous êtes casanier et que les gens, mais vas-y, tu sors jamais, pourquoi tu es tout le temps à la maison? Tu es bien casanier, reste à la maison. Ne te fais pas influencer. La seule chose avec laquelle tu pourras te faire influencer, c'est vis-à-vis de quoi?
lorsque tu regarderas, mashallah, Cheikh Ibrahim, qui te dit, vas-y, viens apprendre un petit peu le Coran. Voilà, un frère, il te dit, vas-y, subhanallah, c'est ton 5e Ramadan, ton 10e Ramadan, et tu ne sais toujours pas lire le Coran en arabe. Viens, on vient à la mosquée. Viens, on va faire les cours d'arabe. Oui, tu peux te faire influencer par ce type de personne. Oui, je t'encourage à aller voir ce type de personne. Mais les personnes qui vont faire le khil ou le khal et qui vont commencer à s'immiscer dans ta vie, voilà la sœur qui va te dire ne te laisse pas faire comme ça, et depuis quand tu te laisses faire comme ça, et pourquoi c'est toujours toi, et tu sais que tu as le droit de travailler, tu as le droit d'avoir ton argent, etc. Et qui vous viennent vous empoisonner avec ces idées-là comme ça. Non, mettez ça de côté, préservez-vous. Si vous avez un équilibre dans votre vie, que vous êtes heureux, alhamdulillah, satisfaisez-vous de ce que vous avez. Allah Jalla fi'ala sait très bien comment vous êtes. Et si vous êtes sincère, Allah Jalla fi'ala vous donnera la meilleure des manières, une vie qui soit apaisée. Mais si vous laissez vous traîner vos oreilles et que vous êtes en train d'écouter X ou Y personnes, comprenez très très bien que ça va vraiment mal se passer dans votre vie d'ici-bas. Et comme je l'ai cité tout à l'heure avec les adilla dans le doigt là. Donc préservez-vous. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.